fondamentale du mieux faire. Voilà. C'est le rapport qui est fait, c'est tout. Moi, je ne comprends pas le pays là, quoi. Non, Belinda, pardon, faites tout pour que je parte d'ici. Je ne comprends pas le Gabon. Tu essayes de rentrer dans la vie du Gabonais. Tu prônes pour l'équité, l'équitabilité, la justice sociale. C'est toi qui es combattu. Moi, je parle ici de tout ce qui concerne tous les Gabonais, mais c'est moi qui suis combattu au quotidien. J'organise des campagnes de sensibilisation. On me dit, tu n'as plus le droit d'aller organiser les campagnes de sensibilisation. Et quelque chose qui vient de m'arriver tout récemment, je m'en vais au lycée d'Enzanayon. Je suis allé voir le responsable du lycée. J'ai dit non, monsieur le proviseur, j'ai envie, comme j'ai fait tout récemment dans une école de la gare routière Montboët 1, j'ai envie d'organiser une campagne de sensibilisation parce que ces jeunes-là vont retourner, vont partir en vacances. J'ai prévu une campagne de sensibilisation de 3 jours qui va permettre aux jeunes de pouvoir se localiser, se déterminer et aller suivre des métiers pendant les 3 mois. Il y a des métiers, j'ai des partenaires, j'ai des gens où on peut les envoyer pour tous ceux qui veulent bien aller parce que les vacances, tous ne reviendront pas si il n'y a pas une session extraordinaire d'une campagne de sensibilisation. De les rappeler à l'ordre. Vous savez ce que le président me dit, monsieur Nguema, vous voulez montrer quoi? Nous, on vous connaît. Les enfants eux-mêmes, ils ont organisé la kermesse, ils ont dit, ils veulent appeler quelqu'un, celui qui va venir danser. Même s'il faut payer 500 000, 1 million, ils vont payer. Nous, on n'est pas là pour éduquer les enfants des gens. On n'est pas là pour éduquer les enfants des gens. À comment? Mon frère. Etc. Monsieur Giscard, je vous écoute. C'est la même chose. C'est la même chose quand on essaye un peu de faire une répétition. Il y a un pasteur sud-africain, Desmond Tutu, qui disait ce que le proviseur, la réponse que le proviseur t'a donnée. Donc vous allez comprendre pourquoi il y a le désordre dans les établissements. Oui. Nous tous on a appris au Gabon. Mais ils sont obligés de se plaindre parfois, hein, monsieur Giscard. Et ce sont les premiers qui se plaignent. Ils boycottent même parfois le calendrier scolaire. On l'a vu, à cause des bagarres, le proviseur a dû suspendre les cours pour interrompre, suspendre les cours et rappeler à l'ordre la fin d'année, au fait. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le gouvernement donne un calendrier, les proviseurs se lèvent à cause du banditisme des jeunes dans des écoles, et quand on veut aller sensibiliser ces jeunes-là et mettre des mécanismes qui peuvent permettre de limiter tout cela, on appelle et battu quelqu'un. Okay. On invite des humoristes, des comédiens, des activistes, des danseurs, je ne sais pas. Ce pasteur sud-africain, et il disait quoi? Si tu es neutre dans une situation d'injustice, tu as choisi le côté de l'oppresseur. D'accord? S'il te répond, ils ne sont pas là à éduquer, à y sensibiliser des enfants en allant en vacances, et ils deviennent quoi après? Ce sont des oppresseurs. Oui. Parce que si c'est moi, qu'est-ce qui peut me justifier que les enfants vendent des stupéfiants à l'école? Si nous sommes déjà arrivés à un niveau incontrôlable, que les professeurs ni proviseurs ne font plus le travail des psychologues. C'est ça qui amène tout ça. Les enfants, on trouve les enfants à l'école avec des couteaux, avec des tournevis, avec des ciseaux, avec des stupéfiants. Parce que quoi? Parce que les enfants sont déjà à l'abandon. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Parce que moi, j'ai appris à un niveau, même jusqu'en 6e, on me bastonnait. Mon père et ni ma mère n'étaient jamais venus gronder mon professeur. En 6e. Ah, ça. Oui, en 6e. On m'a bastonné en 6e. Si je peux te dire, monsieur un certain Camerounais, monsieur Ndongan Patrice, mon professeur principal, mon professeur de mathématiques, un homme courageux, il nous disait, si c'est moi le chef, si c'est moi le parent ici, je fais ce que je veux, mais si vous voulez que vos parents viennent vous chercher, partez, ne revenez plus ici. Ici, c'est l'école. Ici, c'est pas la maison. À la maison, vous faites ça avec vos parents, mais ici, c'est moi le parent ici. C'est moi qui dicte la loi ici. Oui. Cet homme-là, jusqu'en 6e, l'homme là m'a bastonné. Et je lui donne un chapeau. Parce qu'il m'a rendu quelqu'un. Oui. C'est ça le problème d'abord aujourd'hui. Vous vous caressez. Aujourd'hui, les parents, moi, vous caressez les enfants sont devenus des œufs. Oh, ne touchez pas. Et après, ils deviennent aujourd'hui
Bon, je comprends aussi parce qu'aujourd'hui, les parents couchent maintenant avec leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde. Donc, Je vois là, alors, un monsieur. Donc, vous voyez que les gens ont accepté la facilité, c'est-à-dire qu'il y a déjà des amis, après les écoles avec moi, on leur a demandé de sortir avec leur mère, on leur a demandé de sortir avec, pour les filles, sortir avec leur père, pour pouvoir gagner du boulot, pour avoir de l'argent. Vous voyez aujourd'hui, quand tu fais un enfant, dans ce contexte-là, là où tu as fait des sacrifices pour y arriver, mais tu ne peux pas éduquer cet enfant-là ou accepter que quelqu'un vienne taper ton enfant. La majorité des enfants d'aujourd'hui sont nés dans ce contexte-là. C'est-à-dire que les papas et des parents ont tissé des liens de pacte avec les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits je ne sais pas d'où. Tu vois que un enfant que toi tu mets au monde pour qu'il soit un homme, comment tu vas empêcher qu'on l'éduque et qu'on le sévit? Moi, mon enfant ne sera pas dans la logique de l'État gabonais ou encore dans l'État auquel je pourrais être plus tard. Mon enfant, c'est pas la France ou les États-Unis qui le Gabon qui a enceinté ma femme. Jamais. Et quand je vais à l'école, je dis à l'enseignant que mon frère, quand je dépose le colboza là ici, tu le trimbales, tu fais de lui un homme. Et s'il faille le torturer, fais-le. moi-même, je l'ai fait avec ma fille. Moi, je ne blague pas. Je suis allé voir sa maîtresse. Moi-même, je te dis que je suis allé voir la maîtresse de ma fille. Je lui ai dit le moment dans lequel elle ne veut pas travailler, il faut la cogner. Oui. Oui, je l'ai fait. Je dis cogne-le. J'ai mes petits frères, j'ai mes petites soeurs à OIM. Ils sont au nombre de... Il y a combien? Il y a un, deux, donc j'ai ceux qui sont derrière moi. Au moins, il y a un qui passe en première, en terminale. Il y a l'autre qui passe en troisième. L'autre passe en cinquième. L'autre passe en sixième. Il vient d'avoir le CEP tout à l'heure là, le dernier CEP là. Et l'autre passe en cinquième année. Et l'autre passe en deuxième année. J'ai tout, ça c'est ma famille à moi. Quand ils me voient, c'est moi, là, c'est la première année où je ne suis pas allé prendre les bulletins. Sinon, je voyais toujours vers la fin d'année là. Là, je sais déjà, quand j'arrive au Ndoué-Fils, celui qui est au Ndoué-Fils, là-bas, là, on sait déjà que moi, je suis un bourreau. Je ne blague pas. Quand j'arrive là-bas, le professeur principal me dit, oh non, elle commence d'abord par moi me sensibiliser, elle me dit, non, il faut te calmer, à chaque fois que tu viens ici, j'ai dit, madame, je ne suis pas venu recevoir des cours d'éducation civique venant de vous. Je suis venu pour que vous me faites le bilan, matière par matière, de ce colboza. Moi, je suis dur, hein. Pour ça, avec mes frères, je suis très dur. Parce que demain, quand ils vont réussir, ils vont dire que le grand, oui, le grand a participé. Il a fait erreur de redoubler la quatrième. Oh, laisse. Il fallait voir comment ces copines de nos fils là. J'ai mis le petit balayage. Boum, il est tombé par terre. J'ai commencé à boxer comme un chien. Oui, mais je te dis la vérité, boxer. C'est-à-dire que il y a un surveillant qui est arrivé. Vous connaissez les vieux surveillants là. Il y a un surveillant là qui est arrivé pour vouloir séparer. Balayage. Le surveillant est tombé. C'est là où les gens sont, oh, c'est comment? J'ai dit, monsieur, chez moi, il a dormi dehors pendant une semaine chez les amis. J'ai dit, si c'est la maison de ma mère, tu ne dors pas ici. Oui. Parce que chez moi, ma mère, on n'élève pas les échoués. Depuis ce jour-là, les autres ont commencé à avoir peur. Que lui là, et quand je suis avec, on ne rit pas ensemble. Ils disent que là-bas, si tu demandes à mon petit frère, tu dis, oh, Ngema, non, Ngema, lui, il est sévère. Non, je ne suis pas sévère. Tu ne vas jamais me trouver assis avec mes petits frères en train de boire ou manger. Quand je regarde seulement avec les yeux, lui-même, il sait déjà que ça là, il n'est pas d'accord. Je ne blague, je vais m'asseoir avec lui au bar. Je vois ma mère et moi au bar. Ou bien mon petit frère. Mais ça va commencer comment? C'est la question que j'ai voulu vous poser. Est-ce que vous partagez d'abord les mégots de cigarettes ensemble? On ne peut pas partager, parce que personne ne peut fumer la cigarette là-bas. D'accord, donc vous comprenez mais que fume la cigarette là-bas là. Il y a des futilités comme ça. Il y a des futilités comme ça quand ça rentre dans la société. Tu as déjà un mépris, hein? Je ne peux pas, moi personnellement, ma mère, elle a un petit business. J'ai dit le jour que je vais trouver quelqu'un avec un bâton de Dunil dans la bouche, c'est le jour là que tu vas arrêter d'être l'enfant de ma mère.
Je sais derrière moi, personne ne fume. Personne ne fume. Même boire l'alcool, personne. Personne ne boit l'alcool ou fumer. Personne, à part moi. Je dis comme moi, j'ai été dessus de ce système, de ce pays, laissez-moi. Mais personne ne doit me suivre. Il y a un qui est à Masuku, dans 3 ou 4 ans, il va terminer, il doit être docteur en mathématiques. C'est moi qui fais ce boulot-là. Lui, là, quand je l'avais dit, petit, dans là où tu es parti là-bas, là, si on te dérange là-bas, je connais Franceville, je viens, je fous le bordel. J'arrive à Franceville, je gaspille. S'il faut faire la bagarre, je prends 2 ou 3 petits ici à Libreville. On arrive à Franceville, on casse tout le monde la gueule. Là où tu pars là-bas, là, c'est l'école. Donc, personne ne dérange là-bas. Personne. Il faut essayer. Vous qui êtes là-bas, il faut essayer. Oh non, on peut se retrouver quand il y a souvent les fêtes de Noël, anniversaire de quelqu'un, et même là encore, je ne ris pas. Les fêtes de Noël, on rit un peu, ça blague un peu, on raconte les histoires de nos oncles, de nos tantes, comment ils réagissent. On a un oncle là, qui est un grand comédien, mais dans sa comédie, on est fatigué. C'est un boucanier. Donc, toutes ces histoires-là, on parle du passé, on parle de l'avenir, on parle de tout ça. Mais il y a les niveaux. Après ça, c'est fini. Je prends mes pieds à aller. Je préfère aller rester avec des amis. Parce que quand je suis à la maison, tu vas remarquer que les enfants là, ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Tous les Nyamaniens, ils ne jouent pas. Même les enfants de ma petite soeur. Quand je suis à la maison, c'est silencieux. Il y a un, il m'aperçoit à distance. Il court déjà. Dès qu'il m'aperçoit à distance, il enlève le corps. Il sait déjà que, oh, l'homme là, il ne veut pas le désordre. Je leur ai dit, quand moi, je ne veux pas le bruit, même là, le plus petit là, il sait. Mais dès que quelqu'un demande quelque chose, je donne. La nuit comme la journée. Oh, le grand, j'ai besoin de ceci. Si j'ai, je donne. Peu importe ce qu'il me demande. C'est comme ça que je vis avec eux. Ce sont les mauvais rapports au fait qui nuisent notre société. Voilà. Ce sont les mauvais rapports que les gens qui nuisent notre société parce que apparemment les gens ne savent pas faire des rapports de, je peux dire, de ce qu'ils savent faire. Eux, ils ont un talent, ils ont le meilleur de eux-mêmes, mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ont le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ne font pas ça. Ils préfèrent de faire des ramassis et faire un rapport qui n'a pas lieu d'être. Mais mon aîné, comment tu trouves aujourd'hui l'aspect au Gabon? C'est-à-dire, comment tu trouves aujourd'hui c'est-à-dire l'aspect visibilité au Gabon par rapport à... Oui, maman envoie les cadeaux aussi. C'est toi la seule qui m'envoie souvent les cadeaux. Les cadeaux passent. Les cadeaux passent très bien même. Donc, comment tu trouves un peu l'aspect buzz au Gabon? C'est-à-dire que des hommes ou des femmes qui sont plus visibles au Gabon, est-ce qu'ils sont positifs ou ils sont négatifs? Merci. Comment vous trouvez l'aspect du buzz au Gabon? C'est-à-dire que des modèles gabonais, c'est-à-dire des footballeurs, des musiciens, des humoristes, des footballeurs, des influenceurs, des footballeurs, etc. Comment vous trouvez aujourd'hui leur impact dans la visibilité? Parce que moi, aujourd'hui, je peux te faire par exemple le bilan. Ceux-là que les gens adorent dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire des influenceurs, ils sont majoritairement, je les trouve comme si c'était des lesbiennes et des houbi. Peut-être que le mot, je peux pas... Je ne les trouve pas très clairs, en fait. C'est-à-dire qu'ils font des mariages entre hommes-hommes, des mariages entre femmes-femmes. Ça s'exhibe dans les réseaux sociaux. Ça raconte des histoires à dormir debout. Quand tu écoutes l'oiseau rare, il raconte des histoires de ceintures, des histoires de ceintures, les histoires de montres, les histoires de voitures, les histoires d'hôtels. Quand tu vas aller écouter tous ces gars-là, tu vas aller écouter même les footballeurs, il n'y a pas d'impact. Quand tu écoutes les footballeurs d'ailleurs, par exemple quand tu arrives au Cameroun, ou bien au Sénégal, ou bien en Côte d'Ivoire, te parle de ce que les footballeurs qui jouent en Europe font chez eux. Ils construisent des stades. Là, actuellement, ils construisent des stades. Ils font des centres de formation. Mais au Gabon, quel impact pour vous des hommes qui ont la visibilité dans notre pays? Quand tu vas aller du côté d'Europe, des activistes, bon, moi, je sais pas, hein, des gens comme ils s'appellent comment? Les gens qui sont des activistes, là, tous ces gars-là. Mais ils n'ont aucun contenu qui est dans la construction ou qui est dans
l'éducation, au fait. On va Qu'est-ce qui parler, fait ça? à ce niveau-là, on peut parler de la dépravation de nos mœurs. Tu vois? Voilà. Je me souviens, je sais pas en quelle année, là, je sais pas, en 2015, 2016, comme ça, vers les années 2017 et 2018, la mort de Johnny Hallyday. Écoute bien ce que je vais dire. Oui. Le décès de Johnny Hallyday, je suis sûr que les gens partaient de l'Afrique pour aller assister à ses funérailles. Il y a beaucoup de gens, il y a certains présidents africains qui sont partis assister aux funérailles de Johnny Hallyday en France. Oui. Est-ce que au Gabon, les papas qu'on appelle Pierre Akindengue et consorts, quand tu écoutes leurs chansons, ce sont des chansons de toute génération. Si tu veux mieux faire la chose, parce que dans leurs chansons, il y a de la sensibilité et la sensibilisation. Parce que la sensibilité chez nous, c'est quoi? C'est que on veut toucher à tout ce qui brille en croyant que c'est de l'or. Oui. Parce que nous, on s'embarque dans un bateau où il y a des futilités. C'est le bateau là où nos hommes, comme tu parles des influenceurs, les influenceuses, eux, ils parlent que de n'importe quoi. Et pourtant, il y a des sujets qui sont sensibles au Gabon qu'on peut mieux toucher, que ça peut avoir des impacts dans la vie sociale, peut-être des X ou Y. Mais ils ne font pas ça. Et tu as remarqué, j'ai remarqué que les talentueux sont combattus. Les gens qui ont du talent, les gens qui ont de la valeur, c'est-à-dire que tous ceux qui sont positifs sont vraiment combattus au quotidien. On a parlé du, on a parlé du rapport. On a parlé du rapport. C'est pourquoi Oui. je t'ai donné un exemple de Desmond Tutu. Oui. Il disait, si tu es neutre dans une situation d'injustice, tu as choisi le côté de l'oppresseur. Donc le rapport Oui. ne peut pas être mieux fait si tu n'as pas un sens. Parce que le rapport que tu rédiges a un sens. Le rapport que tu fais a un sens. Ouais. Si tu fais le même rapport 2 jours, le même rapport, ou bien 3 jours, le même rapport, tu ne fais que déposer le même rapport. Celui qui va faire la comparaison de ces rapports-là saura très bien que tu es menteur. Ok. Le sultan, on vous écoute. On veut savoir, qu'est-ce que tu penses? Il est parti. Bon, mon aîné, qu'est-ce que tu penses de la société civile là au Gabon? Je vais peut-être te parler de ce monsieur-là qui avait dit que si Olivier Nguema n'est pas candidat, il va porter plainte au président. Et il y a l'autre Mpaga qui est désormais candidat. Il est allé en Boé, aller demander aux populations de se faire enrôler. Il veut devenir aussi un grand député ou sénateur. Là, maintenant, chacun a son avis dans cette histoire. Parce que je me souviens encore la sortie de l'ancien Premier ministre Raymond Donsima. Il disait que la société civile et la politique, c'est toxique, ça ne se mélange pas. Oui. Voilà. Soit tu es dans la société civile, tu restes dans un cadre social, soit tu es l'homme acteur politique, tu rentres en politique. Donc ces deux éléments-là ne se mélangent pas, c'est toxique. Maintenant, moi, j'ai envie de récupérer la société civile au Gabon. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la procédure? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une procédure et j'ai envie de récupérer ça parce que c'est tellement... Ils ne militent aucune cause pour le peuple. Ils font tout dans le cadre politique. C'est-à-dire qu'ils parlent au nom du peuple et au nom de la société civile, mais leurs actes au quotidien ne sont pas du peuple ni de la société civile. Ce sont des sujets qu'on doit aborder étant sur place et calme. Mais derrière nos écrans de téléphone, on ne peut pas résoudre. Il faut former, on peut dire ça comme un comité pour essayer un peu de travailler sur la nécessité, quoi. Oui, mais parce que la société civile est en danger aujourd'hui. Donc, j'invite, je ne sais pas si je peux vous envoyer mon numéro, si de mon côté, on peut trouver quelques jeunes qui militent égal, qui peuvent militer pour la société civile, parce qu'il faut qu'on remplace tous ces vieux-là. Parce qu'il n'y a pas de remplacement au Gabon. Tous ces vieux-là, qui va les remplacer demain? Fumula a décidé de faire de la politique, tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas de relève et tous sont à plus de 50 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, on prépare désormais la société civile au Gabon. Sauf que tous les jeunes que je vois, ils me disent que non, la société civile au Gabon, on va nous mettre en prison, on n'aura rien, alors que nous, on peut aller faire la politique ou on rentre à l'armée
Nous, on ne peut pas militer pour la société civile. On risque d'aller en prison comme tous ces gars-là et après, on va faire la politique. On va nous acheter, tout ça là. La société civile n'est pas pour la politique. Il a ses idées ou bien les idéologies que lui, il combat. C'est ça la société civile. Parce que si on mélange les jeunes, pinceaux, oui, je te suis. Les jeunes ne veulent pas intégrer la société civile. Il n'y a pas de relève là-bas. Tout le monde a la relève en politique et dans l'armée et ailleurs. Mais dans la société civile, il n'y a pas de relève. Et moi, je cherche dans l'administration gabonaise. La société civile avec moi. Dans l'administration gabonaise, est-ce que les gens forment avant d'aller en retraite ou bien ils préfèrent d'aller en retraite et laisser sa place vide ou bien venir mettre son enfant qui vient semer au désordre? Ils mettent souvent leurs enfants pour semer la terreur. Je connais ça un peu partout dans toutes les administrations. Voilà. Donc, s'il y avait des gens capables de former, avant qu'ils aillent en retraite, on devait avoir une bonne semence. Ça veut dire qu'ils pensent qu'à eux. Bien sûr, exact. Et ça veut dire qu'il faut que nous, on puisse nous récupérer cette société civile et ensuite former les jeunes. Et une nouvelle dynamique, une nouvelle 5e République. Mais les jeunes ne sont pas intéressés trop à la société civile. Vous savez pourquoi? Parce qu'auparavant, ils nous ont tracé un canevas où il faut rentrer en politique pour avoir vite les biens et mourir jeune. Oui. Oui. C'est ça. Parce que dans la société civile, on va te dire il n'y a pas l'argent là-bas. C'est pourquoi les jeunes préfèrent ne pas aller là-bas. Bien sûr, et rentrer vite en politique. Oui. C'est ça, c'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui, on a deux personnalités ici dehors. Ceux qui pensent, quand ils sont à gauche, tout ce qui se dit à gauche, pour lui, ça l'arrange. Ceux qui sont à droite, tout ce qui se dit là-bas, ça l'arrange. C'est-à-dire que il ne réfléchit pas, il réfléchit en fonction de la direction de là où il supporte, au fait. On dit toujours, c'est bien beau de suivre le vent, mais très difficile de changer sa direction sur une tempête. Une tempête qui va se former. Parce que quand ça va le larguer, il ne sera pas au courant. Ouais. C'est ça? Bien beau de suivre le vent, hein, mais difficile de changer sa direction sur une tempête qui se forme. Ok. Bien. Ok. Merci encore de passer du temps avec toi. Comme je vois vraiment, les gens viennent, les gens partent, les gens viennent, les gens partent. Donc peut-être ce sont des sujets qu'eux, ils fuient. Non, ils veulent que je me déshabille. Tu sais, si on commence à se déshabiller là, ou bien à parler des fesses des femmes, on parle de tout pour les hommes, tu vas voir comment ils vont arriver. On est un très bon pays. On est un beau pays. Il nous faut justement des vrais leaders. Mais les leaders, on a des leaders, mais des leaders négatifs. Tu as vu, pendant que les gens pleurent à Libreville, les autres organisent les concerts à Port-Gentil, à Mouela. Donc, il nous faut. On a un bon pays. On est un bon pays. On est un bon pays. Mais entre-temps, comme tu viens à peine de parler de la société civile, et pourtant, ce qui se passe, ce qu'on a, peut-être les déguerpés de pleine orité derrière l'Assemblée, ou bien les autres qui sont un peu partout dans Libreville à Port-Gentil, mais entre-temps, ils pouvaient avoir une mémie pour porter mes secours à ces gens-là qui n'ont pas été prêts au déguerpissement. Hein. Ouais. Monsieur Zika, oui? Il y a des leaders au Gabon. Moi, j'en fais partie. Mais on n'est pas soutenu, on est combattu. Je sais de quoi je vous parle. Oui. Il y a des leaders, mais le vrai leader est combattu jusqu'à sa chair et son sang qui est mis, sa tête qui est mise à prix. Il y a des leaders. Comment, c'est quand vous ne choisissez pas le leadership au Gabon et que vous choisissez la facilité et vous allez concourir au divertissement seulement. Vous allez remarquer ça. Il y a des leaders, il y a des vrais leaders. Mais les vrais leaders et les leaders sont combattus au quotidien. Moi, par exemple, je suis un vrai leader. Je ne travaille pas. Ils ont dit qu'ils ne doivent pas travailler ici. Je ne suis pas fonctionnaire et pourtant je suis allé à l'école. J'ai fait des formations. Mais on refuse à tous les niveaux que j'accède à la fonction publique au Gabon. J'ai fait des formations de communication. On refuse que je travaille dans un média ou encore dans une presse. J'ai fait beaucoup de choses. C'est ça un vrai leader. On m'a tout pris. Moi, quand j'ai été exclu à l'université parce que j'étais un vrai leader. Je n'acceptais pas du n'importe quoi. On a préféré m'exclure.
Mais aujourd'hui, je subis seul. Est-ce que tu vois? Je te suis. Je subis seul là. Il n'y a pas d'aide. Aucun Gabonais ne m'apporte de l'aide. C'est-à-dire que quand tu vas vivre ça, je vis ça depuis combien d'années aujourd'hui? J'ai été exclu en 2016. Je suis sorti, je suis allé à l'extérieur avec la grâce de Dieu, l'aide d'un Camerounais. J'ai pu faire un peu l'école où j'ai pu obtenir 2 petits diplômes, un BTS et une licence en droit et un BTS en communication. Maintenant, malgré que j'ai été exclu et chassé de mon pays comme un mouton, je suis revenu. Et c'est même pas le Gabon qui m'a aidé et qui m'a formé. Parce que quand on t'exclut à l'université, même la bourse, tu n'as pas. On te renie complètement. L'État gabonais te renie de tout et de tout. Tu n'as plus aucun droit. C'est un Camerounais, avec sa bonne volonté, qui a vu que ce petit-là avait de l'avenir. Tu termines de faire ça. Tu dis non, je ne pars pas au Cameroun, je m'en vais servir mon pays. Tu rentres au Gabon. Mais quand tu arrives au Gabon, on te considère comme l'ennemi premier. C'est-à-dire que on ne veut pas te voir, on ne veut pas t'entendre. Il y a des leaders. Comment tu expliques que depuis que je suis ici, depuis 2000, je suis rentré en 2021. Comment tu expliques ça? Des gens que j'ai appris à lire et écrire, ils travaillent. Des gens qui sont arrivés de l'Afrique du Sud, aux États-Unis hier, je les vois à l'antenne travailler. Des gens que j'ai vus partir, revenir, leurs parents leur regarder les postes, ils sont en train de travailler. Partout dans les administrations, je les connais. Et je suis prêt à leur montrer. Si on me dit non, allons nous montrer quelqu'un, je dis je suis prêt. Je connais même quand j'étais en terminale, il y avait beaucoup qui étaient en 3e, ils travaillent. Beaucoup là, je les vois là. Le Gabon est petit, j'ai appris où? J'ai appris au lycée d'État. J'habitais où? Dans les mêmes quartiers que tous ces Gabonais là. Il y a des leaders. Mais les leaders aujourd'hui sont obligés de se tourner en politique parce que s'ils se comportent en vrai leader. Moi aujourd'hui, j'ai subi. Personne ne m'apporte de l'aide. J'ai demandé à partir du Gabon. Qu'est-ce que je fais ici? Vous trouvez normal qu'un jeune Gabonais, j'ai fait communication, il y a des quand je ne sais pas si tu vois sur mes vidéos, quand je passais des stages dans les médias, mais c'était incroyable. On me disait même que mais, tu es plus fort que même les journalistes d'ici. Allez-y, regardez dans mes vidéos. Mais on refuse. On ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi au Gabon. Bon, tu es un vrai leader comme ça. Bon, on te dit que c'est mannequin potelé. Qui est un homme qui se transforme en femme dans sa tête et dans ses actes. C'est lui qui est accepté au Gabon. Ce sont des pharmaciens, des rosécriciens, des gens qui font des mauvaises choses, sont eux qui sont acceptés au Gabon. Et tu dis que on va avoir quel leader? Il y a un papa qui m'a parlé, il m'a dit, petit, moi vraiment j'ai mal que tu es en train de chercher à partir. Est-ce que je vais demeurer là sans femme, sans travail? Je suis venu accompagner les Bongos, je suis venu accompagner les autres Gabonais. Ma mère aussi doit souffrir toute sa vie. Il y a des leaders, mais comment les leaders peuvent vivre sans travailler au Gabon? Comment le leader peut être l'ennemi du système? Quelqu'un qui vient, il vous dit, je suis un vrai leader. Tu lui dis non, le Gabonais a droit à l'eau. L'eau, c'est la vie, à l'électricité. Le chômage ne doit pas être là. Il faut créer des entreprises, construire des entrepôts pour transformer les richesses locales. Mais tu es considéré comme un ennemi. Le fait que je dise au président que non, l'immigration incontrôlée était une menace, il y a un problème, un véritable problème pour le pays, on me dit non, je conteste le président. Le président ne peut pas tout savoir. Il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth ou Dieu. Il a besoin des gens comme nous pour l'édifier sur des menaces à venir. Mais on me dit non, tu es un opposant. Tu n'es pas bien. Tu dis non, au Gabon, l'identité nationale n'est pas conservée. Voici les retombées. Les États-Unis nous envoient des délais. Est-ce que c'est normal? On a des Libanais, des Iraniens, des gens qui sèment la terreur dans le monde, qui se retrouvent avec les passeports gabonais. Je ne dois pas dire au président que ce n'est pas bien. Oh, tu es un opposant, tu es un activiste. En quoi l'activisme? Monsieur le Président, il y a des priorités. Le Gabonais a besoin de se loger, se nourrir et se vêtir. Monsieur le Président, la vie est chère. Vous-même, vous ne voyez pas ça? On me combat. On veut ma tête. On veut que je finisse ma vie en prison. J'ai été traîné en prison, en justice au tribunal à cause de ça, à 4 reprises depuis que je suis arrivé. Imagine de 2021 à 2025, je suis allé au tribunal 4 fois.
Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je fais de mal? C'est pas un mal. Quand demain, je vais On me parle toujours, transformer on revient toujours au rapport. Oui. On revient toujours au rapport que les gens qui sont là pour faire ce genre de rapport. Le sujet que tu Non, mais viens, le sujet que tu viens. les gens ne peuvent pas te faire le rapport, monsieur Giscard. Pardon? Le président de la République, alors quand on te fait le rapport, moi je suis président de la République, on vient me dire, monsieur Giscard, c'est un ceci, c'est un cela. Je dis, moi je veux savoir, montrez-moi les vidéos. Bon, c'est vrai qu'il peut faire des montages Bien sûr. sur toi. Voilà. Donc, le président lui-même, moi, je vais dire, appelez-moi monsieur Giscard ici. On va s'asseoir, il va me dire quel est son problème. Oui. Il va dire, et je vais dire, Giscard va me dire ce qu'il pense et ce qu'il dit. En face, monsieur le président, si moi en tant que président, je ne suis pas capable de vous écouter, je ne suis pas capable de savoir ce que vous dites, c'est grave. C'est pas une seule personne qui participe à l'évolution du pays. Non. Tout le monde est appelé à participer à sa manière. Oui. Mais quand quelqu'un participe, quand vous arrivez au lycée, par exemple, si vous êtes enseignant, les professeurs, ils rendent compte qui? Au censeur, au proviseur. Oui. Quand il y a un problème entre professeur et professeur, ça se gère entre l'administration là-bas. Parfois, les élèves ne sont pas au courant. Oui. Et quand vous arrivez dans les lycées, les professeurs, ils ont une salle qu'on appelle la salle des profs. Oui. Là-bas, il y a des professeurs qui peuvent aller passer la sieste. Il y a ceux-là qui peuvent aller se reposer, vont aller préparer les cours. D'autres aller raconter, aller parler des choses. Il peut y avoir un conseil de classe là-bas ou un conseil de discipline. Maintenant, l'administration aussi est là pour veiller au travail des professeurs. Ce n'est pas le professeur qui dit non, moi je n'accepte pas que vous me mettez le cours de français à la midi. Non. C'est le proviseur, les censeurs qui mettent un peu de temps. Monsieur Giscard, vous êtes au lycée d'État. Voici, nous avons besoin que vous donniez cours de telle heure à telle heure ici, de telle classe. Voici. On vous donne l'emploi du temps. Et on vous dit, monsieur, vous avez 24 heures pour nous apporter quelques amendements parce qu'on doit les remettre aux élèves et afficher. Ce n'est pas le professeur qui vient dire non. Moi, je veux que ça soit à 13 heures, de 13 heures à 14 heures. Non. C'est la cour du roi. Et si vous rencontrez un problème, vous allez voir le proviseur. Et le proviseur, quand on lui dit non, il y a un professeur qui manque le cours, il y a un professeur qui ne vient pas de telle heure à telle heure, parce qu'ils ont une décharge parfois. Il y a le cahier des textes où le professeur note sa présence et ce qu'il a donné. Et quand le censeur pédagogie regarde comme ça que les cours ne sont pas dissus, il informe au proviseur et le proviseur fait appel. Monsieur Giscard, il y a quel souci? Vous avez quel problème? Monsieur Giscard ne va pas commencer par dire, bon, radiez-le, envoyez-le à Habitam ou allez-y voir le ministre, le proviseur va faire le rapport. Non, le proviseur écoute l'enseignant. J'ai tel problème, telle heure à telle heure. Mais au Gabon, c'est pas ça. Dès qu'on dit quelque chose au président, allez, lui aussi, il fait. Si vous êtes un très bon leader au Gabon, vous devez écouter pas celui qui est à côté de vous, mais celui là où tu dois aller agir. Vous savez qu'avant d'aller casser un toum, vous savez ce qu'on m'a dit? Oh petit, la femme là c'est une sorcière, la Camerounaise a fait le fétiche. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit là-bas? Les Sénégalais là, ils vont te lancer le ceci, ils vont te faire comme ça. Mais je n'ai jamais écouté tout ça. Je suis allé, je me suis entretenu avec chaque locataire. Et ça s'est bien passé. Le président de la République un leader n'écoute pas les collaborateurs. Il écoute le peuple. Parce qu'il ne gère pas les collaborateurs. Les collaborateurs aussi doivent travailler pour qu'on aille de l'avant. Tu ne peux pas être le chef de mission du président et venir dire que non, monsieur le président, il faut casser. Lui là, il dérange. Non. On ne peut pas apporter des propos négatifs à un leader. On ne dit pas ça. Donc c'est au président de la République de dire non. Si le président en fait que dès qu'on lui dit oh monsieur le président tel c'est un opposant, il dit bon terminez avec lui. Faites ceci avec lui. Et vous avez vu, c'est pourquoi Bongo a réussi. Bongo n'a rien foutu du Gabon. Il a gaspillé notre pays, le Gabon. Mais il a réussi en matière de relations humaines. Pourquoi? Vous imaginez les gens qui ont fait le coup d'État en 1964, Bongo les avait restauré la dignité. Pour certains. C'est-à-dire que les gens qu'on avait dit à Bongo qu'ils étaient des mauvais. Mais Bongo,
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Bongo de toutes les personnes? Mais il disait quoi? Non, 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 non. Faut pas faire ça. On disait à Bongo, les enfants au lycée technique sont en train de casser. Oh non. Bongo lui-même, il allait trouver les élèves. Il dit, les enfants, vous avez quel problème? Mais au Ligi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça le problème. Vous avez été payé? Non, monsieur le président. Qui a été payé? Tel a été payé, tel n'a pas été payé. C'est quand même le président, on ne va pas arriver à le mentir. Bon, ok. Bon, ceux qui ont été payés là, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez partir, je vais casser. Bon, toi qui n'as pas été payé, c'est bon. Toi, on va d'abord te loger là-bas. Terminé, monsieur. Oui. On ne fait pas comme ça. Moi, je ne peux pas être président et réagir de la sorte. On ne fait pas ça, même si c'est Oligui qui m'a nommé. Mais je ne veux pas soutenir cela. Je ne veux pas mettre mon patron en erreur parce que je protège les petites filles que j'ai partout. Je ne veux pas mettre mon patron en erreur parce qu'il me donne des millions et des milliards. C'est d'abord ça la méthodologie. L'homme, il est ingrat. C'est-à-dire que les Gabonais sont arrivés à la stupidité ou qui ne comptent plus. Le Gabonais n'est plus humain. D'abord, ils sortent avec leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde. C'est-à-dire qu'avant, quand tu discutes avec quelqu'un pour que la personne te respecte, il faut lui dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Moi, je ne peux pas aller dire au président que non, casse. Je dis au président, monsieur le président, j'aimerais qu'on aille faire un tour. Parce que si je vous fais le bilan, il y a certains qu'on a payé, d'autres qu'on n'a pas payé. Et ça, c'est la réalité. Mais le président vient dire non, je ne peux pas vous prévenir. Si je vous préviens, vous n'allez pas partir. Un président ne peut pas dire ça. Si le président arrive, comment les gens ne vont pas partir? Ça, c'est le discours d'un chef d'État. Bon, après, on va dire qu'on critique. Moi, je suis chef d'État, il y a des choses que je ne peux pas dire à un peuple. Je ne peux pas dire que c'est moi qui décide. Moi, j'ai dit, le peuple dit au président, monsieur le président, les gens qui vous entourent là, on ne veut pas. Le président dit, vous faites avec ceux-là que moi j'ai choisi. C'est pas ça. C'est pas ça. Et quand moi je le dis, c'est pas que je suis contre le président. Et ils vont là-bas dire que non, monsieur le président, le petit là, il est contre toi. Il faut terminer avec lui. Non, là, il y a des choses qui restent. Au contraire, ce sont eux qui sont même contre le président. Au contraire. Mais le président doit comprendre cela, mais le président, lui, ne voit pas ça. Au contraire, ce sont eux qui sont contre le président parce qu'ils veulent l'induire en erreur. Ils veulent le conduire en erreur. Le président doit revenir en... Le président ne peut pas comprendre ça facilement. Non. Il faut qu'il ait les gens... Il faut qu'il soit entouré d'autres personnes. Mais comme les personnes qui sont autour de lui, ce sont des personnes qui l'ont été commissionnées, qui l'ont été données. Beaucoup là ont été choisis dans des différentes familles. La majorité de tous les ministres que vous voyez là, ils ont un lien avec quelqu'un qui a positionné la personne. Tous les gens que vous voyez là, conseillers à la présidence, ce sont les gens qui les positionnent. Si les gens arrivent à positionner les gens dans les ministères, le président ne peut pas connaître tout le monde. Ce sont des gens qui disent au président que bon, monsieur le président, telle personne, il faut dire, je connais un petit là, voici, il faut le mettre. Personne n'arrive, ministre ou conseiller ou quoi que ce soit, quelque part, si son nom n'a pas été donné par quelqu'un. C'est pas un hasard, le président, c'est pas un hasard, les gars. Toutes les personnes qui sont autour du président, ce sont les gens qui ont donné les noms au président. Est-ce que vous comprenez? Ça, déjà, vous devez le savoir. Mais si ces personnes-là confient au président que des malhonnêtes, le président ne peut pas être aussi outillé à savoir que, voici, vous savez, l'environnement influence l'être humain. Bien sûr. Voilà, le président vit dans un environnement qui l'influence. Là où il y a des hommes arrogants, des hommes insolents, des hommes qui n'ont pas d'éthique, des gens qui ont passé leur vie à piller et à voler, des gens qui n'ont pas été à la hauteur. Bon, si le président grandit dans cet environnement, vous pensez qu'il peut qu'est-ce qui peut sortir de crédibilité là-dedans? Tout ce qui sortira, c'est de la volonté de ceux qui, par rapport au milieu auquel il est. Moi, je ne veux pas grandir avec Pablo Escobar et dealer des poudres et devenir un homme qui n'a pas des pensées de ces choses-là. Le président devait avoir un assainissement, un aménagement. Le président devait nettoyer le Gabon. Le président devait assainir la politique au Gabon et les hommes politiques. Le président devait permettre aux Gabonais la liberté d'opinion et d'expression, peu importe là où il est. On ne peut pas demander au président de la République
que parce que Princesse de Souba ou bien Jonas Moulenda insulte le président, il faut les éliminer. Est-ce que c'est notre... Moi, je suis président. Moi, j'ai vu comment on insulte Macron. Monsieur Macron, vous êtes le président le plus nul de la 5e République. Vous ne valez rien. En face, j'ai vu comment on gifle Macron. Monsieur, la démocratie. Parfois, les gens viennent justifier ça en disant non, la démocratie ne permet pas de tout faire, de tout dire. Mais attendez, il parle de quoi? Vous pensez que ce sont les injures de Moulenda? Vous pensez que tout le monde là, nous tous là, on nous a fait injurier en privé comme en public? Si l'injure tuait quelqu'un. Mais moi, en quoi ça me regarde? Moi, tu m'insultes. Vous savez combien d'injures on reçoit tous les jours? Vous connaissez des présidents qu'on insulte tous les jours? Mais ce sont des futilités, ça. Si celui qui est venu nous sauver, qu'on appelait Jésus-Christ, on l'a tué, on l'a crucifié, et celui qu'on ne va pas insulter? Jésus est venu nous délivrer. Monsieur Giscard, les pharisiens ont fait quoi à Jésus? Mon frère. Oui. Vous savez, nous sommes dans ce contexte, hein, d'accord? Oui. Dans ce contexte, nous sommes d'abord bantous. Oui. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Mmh. Et on nous a appris les droits de naissance. Oui. On nous a appris les droits de naissance. Parce que sur ces thématiques-là, j'avais travaillé sur ces thématiques-là quelque part où les gens faisaient allusion à nos activistes, comme tu viens de dire, qui sont à l'étranger, qui passent en longueur de journée derrière des écrans de téléphone et insulter les gens. Vous insultez le chef de l'État, oui. Moi, j'avais dit, ça là, on ne m'a pas appris ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que même jusqu'en 6e, j'ai eu, mes professeurs étaient tous, presque la majorité de mes professeurs furent des étrangers. D'accord? On m'a frappé jusqu'en 6e. Quand on m'avait frappé jusqu'en 6e, on m'a appris, j'ai appris d'autres choses, parce que je n'étais pas seul. Mais j'ai essayé un peu d'analyser le fond de la chose. Et j'ai compris beaucoup. Mon frère, toi et moi, on peut parler de quelque chose. Tu n'écouteras pas. J'avais dit à quelqu'un, le mot imbécile n'est pas une injure que tu diras que quelqu'un t'a insulté. Oui. Dans la langue philosophique, mon frère, je peux te dire quelque chose, toi tu ne sauras pas que je t'ai déjà insulté. Hein? Si quelqu'un ne te dit pas après que mais, comment tu pouvais cautionner ça, il t'a insulté? Tu vas dire non, il ne m'a pas insulté. Parce qu'on m'a appris ça. On m'a appris ça. Comme tu viens à peine de le dire, on peut amener le chef de l'État à la raison sur d'autres formes. Si tu veux contester l'action politique du chef de l'État, oui, il n'est pas obligé de l'insulter. Parce qu'il n'est pas ton ami. Avant d'être chef d'État, il est d'abord le grand frère de quelqu'un, il est d'abord l'enfant de quelqu'un, il est d'abord le mari d'une femme. Il devient chef d'État après. Ce n'est pas parce qu'il est chef d'État qu'on va parler de la démocratie, l'expression et consorts. Non, non. Ça là, je ne peux pas accepter ça aussi. Monsieur Giscard. Oui, oui. Vous avez crucifié Jésus, qui est venu nous sauver, le Fils que Dieu a envoyé. Vous êtes chrétien, non? Oui. Vous avez entendu que Jésus a été insulté, craché dessus. Oui. Et pourquoi quand Dieu a dit, est-ce que je peux faire du mal à ce peuple, qu'est-ce que Jésus a dit? Ils ne savent pas. Mon frère? Oui. Il y a des choses. Non, revenons sur. Non, on est basé. On va d'abord. Non, laissons d'abord nos rites et coutumes et traditions qu'une demande de respecter les aînés. On va commencer par le commencement. Après, on va arriver dans les rites et coutumes. Parce que là aussi, je vais te donner des la parole. Le commencement était la parole. Le commencement était la parole. Mais Jésus-Christ qui est venu nous sauver, il a été insulté, humilié, oui ou non? Oui. Il a été même crucifié par nous, c'est ça? Je te suis, oui. Voilà. Pourquoi Dieu, son Père, ne nous a pas punis? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne nous a pas punis? Pourquoi Dieu ne nous a pas punis? Hein? Ah, tu veux maintenant, je peux te répondre? Oui. On nous a appris une histoire qu'on n'a pas assistée. Oui. On nous a appris, ou on nous a enseigné l'histoire qu'on n'a pas appris. D'accord?
Oui. J'ai posé la question à quelqu'un. Après le départ d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, est-ce que vous avez encore vu la suite de leur départ du jardin d'Éden, disons? Bon, apparemment, on va dans tous les sens, ça. J'ai dit, hein. Non, je te suis. Non, tu ne me Je suis vais venir, pas. j'en reviens. C'est une question, ça ne me pas. Bon, monsieur Giscard, pour aller terrasser. Tu m'as posé la question. Est-ce que, après, attends, tu m'as posé une question en me disant, est-ce que une fois Jésus a été crucifié? Monsieur Giscard, on ne vous a jamais insulté, en tant que Bantou? Tous les jours, oui. En privé comme en cachette, quel est le membre qui est parti de votre corps après des injures? Aucun. Voilà. Un être humain doit avoir ce qu'on appelle la tête pour réfléchir. En quoi ces activistes-là ont insulté le président qui a fait en sorte que le président ne puisse pas éclore ou ne puisse pas avancer? Vous savez, je vais revenir toujours. Non, allons, non, réponds d'abord. On va pas revenir sur le Bantou parce que chez nous, les femmes, mon frère, chez nous les femmes, moi je suis fan. Tu peux m'insulter du 1er au 31. Tant que tu ne me touches pas, j'avance. Oui, je sais, je comprends. Et on dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. Et oui, on répond les imbéciles par un grand silence. D'accord. Mais quand on parle, tu vas ôter la vie. En quoi je vais ôter la vie de quelqu'un parce qu'il m'insulte, parce que je suis président de la République? Non, ayons un débat d'intellectuels. Non, ôter la vie d'une personne parce que je suis chef d'État, non, ça ne sied pas. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous écoutez certains Gabonais, parce que quand on te met en prison, c'est l'équivalent c'est de ôter la vie à quelqu'un, mon gars. Il y a beaucoup qui rentrent là-bas, ils ne sortent plus vivants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui rentrent là-bas, qui vont subir des affres. Aujourd'hui, si on arrête, par exemple, Princesse de Souba, ou bien tous ces gens-là, mais ils seront torturés à mort. Est-ce que je peux te poser une question? C'est bénéfique pour le Gabon. Est-ce que tous ceux qui sont en Europe là, ils payent à manger aux Gabonais? Est-ce qu'ils construisent des maisons au Gabon pour loger les Gabonais? Est-ce que ce sont eux qu'on exploite le carburant, le manganèse dans leur famille ou dans leur vie? Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que le pouvoir se concentre sur des futilités. Parce que tout être humain peut être insulté. Oui, monsieur Nguema, est-ce que je peux dire quelque chose là? Oui, oui. Bon, écoute, je vais un peu répondre à ce monsieur-là. Moi, quand on fait de la politique, l'histoire de Bantou, là, il faut enlever ça. Oui, quand on est un homme public, il faut enlever l'histoire de Bantou. Quand on fait la politique, attends, mon frère, attends, laisse-moi d'abord finir. Oui, on va parler sérieux maintenant comme des garçons. Voilà. Quand on est un homme public. Non, c'est pas ça. Faut pas prendre ça comme ça. C'est le débat public. Faut pas prendre comme ça. Hein? Quand on fait de la politique, quand on fait de la politique, on n'appartient plus à une famille, on n'appartient plus à un bantou, on devient un homme public. On est appelé à supporter des injures, des invictions, des contradictions, etc. Est-ce que Macron a mis tout le monde en prison qui est contre lui en France? Non. Est-ce que Macron a insulté, a tabassé ou bien arrêté des gens parce qu'ils sont venus montrer qu'à l'hôpital général, il y a coupure? Non. Est-ce que Donald Trump a mis tous les gens qui sont aux États-Unis qui ne sont pas d'accord contre lui en prison? Ou bien parce que les activistes font des vidéos, machin, etc. Non. Est-ce qu'on exige aux activistes de venir demander pardon parce qu'il a fait une vidéo où le chef d'État était machin? Non. Non. Il faut qu'on arrête avec cette manière de faire. Le débat public entraîne toujours il y aura toujours des propos qui vont peut-être sortir du cadre. Mais ça reste un débat. Ça reste une question publique. Ça reste de la politique. Moi, je pense, hein, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Tout le monde, quand je dis, il faut qu'on dissocie les choses. Je vais te respecter en tant que Bantou dans le cadre privé. Tu restes mon grand frère, je n'ai pas à t'insulter, oui. Mais quand tu parles de choses, quand tu viens maintenant dans le domaine, dans l'arène politique, hein, les politiciens sont des tribuns. C'est des gens qui débattent avec les mots qu'ils ont, avec les paroles qu'ils ont, etc. La dernière fois, Mélenchon a insulté Macron. Est-ce que Macron l'a mis en prison? Il y a un Papa Zito, qui est un youtubeur français,
à parler mal à Macron. Est-ce que Macron l'a arrêté, torturé, mis en prison? Non, il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Quand on fait de la politique, il faut s'attendre à ce qu'on expose ta vie. Quand tu décides de rentrer dans l'arène politique, il faut dire non, ma vie ne m'appartient plus. Reste dans la maison, moi m'insulte tous les jours. Voilà. Reste à la maison. Quand tu es non public, il faut t'attendre à être insulté, etc. Il faut t'attendre à ça. Il n'y a pas midi 14h. Maintenant, si quelqu'un porte atteinte à ta personne, Macron a été giflé par sa femme. Tout le monde a vu ça dans les avions, tout le monde a critiqué ça, tout le monde. Est-ce qu'il a mis les gens en prison pour ça? Mais chez nous ici, on fait ça. Oh, il faut venir demander pardon à Papa Oligui dans les réseaux sociaux. Oh, il faut que ton père vienne demander à Papa Oligui pardon dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien comme ça? Le jeune homme là, Novelas ou quoi là, avait fait un reportage sur la coupure qu'il y a eu à l'hôpital général. On allait jusqu'à l'enfermer pour un fait de société. Il dénonce le fait qu'il y a coupure. On appelle ça comment? Le petit là a porté le képi. Il a fait un petit comédien là qui ressemble un peu au Ligui, il a fait une machin avec le képi des gendarmes. On l'a arrêté à la DGR parce qu'il fallait qu'il vienne demander pardon d'avoir un képi. Faire de la comédie. Ah, mais c'est mon frère. J'ai fait la vidéo au Capucini. Est-ce que c'est bon comme ça? Ce qui s'est passé là-bas, on m'a arrêté aussi. Bon, est-ce que ça c'est de la politique? Est-ce que aujourd'hui il faut rester encore avoir peur? Aujourd'hui on ne peut plus dénoncer, on ne peut plus parler. Aujourd'hui on a peur de faire des débats. Non. Le débat doit rester un débat. Le débat, c'est des idées, c'est des paroles. Écoute, tout le monde n'a pas le verbe facile hein, comme toi pour insulter quelqu'un sans le savoir. Il y a des gens qui utilisent les mots qu'ils ont. Oui. Hein? Il y a des gens qui utilisent les mots qu'ils ont dans leur langage, qu'ils apprennent tous les jours pour exprimer une situation. Mais ça ne fait pas eux des mauvaises personnes. Oui. Pourquoi moi, je dois aller demander des excuses publiquement parce que je contredis une action, par exemple, que le gouvernement a eu à faire? Pourquoi je dois demander pardon à quelqu'un? Au nom de quoi? Parce qu'on va te dire que non, c'est ton grand frère dans la culture bantou. Non! La politique que nous faisons, la président de la République, là, c'est pas bantou. Hein. Chez nous, les bantous, on ne connaît pas président de la République. Donc, s'il faut qu'on fasse des bantous, alors on enlève le mandat de président de la République. Si les présidents, c'est parce qu'on hérite ça Monsieur, je peux demander une motion. Vous avez coupé la parole, monsieur. Donc, c'était un peu ça. Hein. Je ne parle pas mal. Hein. Je n'ai pas dit aux gens qu'il faut insulter le président. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faudrait qu'on arrête un peu de mettre les gens en prison parce que quelqu'un a dit peut-être quelque chose. Non. Il faudrait qu'on accepte le débat politique. Et dans le débat politique, il y aura toujours des mots, il y aura toujours des petites évictions comme ça, il y aura toujours des petits trucs comme ça. Et puis tu prends une carapace, tu laisses passer. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Uzel, Malik, bonjour à vous. Malik, monsieur, pardon, permettez-moi s'il vous plaît, permettez-moi. Allez-y, Malik, allez-y. Allez-y. Ok, merci. Soyez salués. J'espère que la République tu ne me feras pas descendre. Parce que je pense allez-y, on ne fait pas descendre les gens ici. Je partage pas le même opinion que vous, tu ne me feras pas descendre. Je vais peut-être au moins m'exprimer pendant au moins 2 minutes. Merci. Ok. La République, moi je suis monté, je vais d'abord te poser une question. Moi je te pose la question, c'est de savoir si tout le monde se permet d'insulter, et pas de critiquer un président, un chef d'État. Tout le monde se permet d'insulter, de diffamer. Oui, ma question là, j'arrive. Si tout le monde se permet, si c'est normal, parce que Jésus a laissé les gens lui gifler et il a donné une gifle pour qu'on le gifle. Bon, donc, maintenant, à la de cet exemple que tu as eu à prendre en parlant de Jésus, si tout le monde se permet, Monsieur Malik, Monsieur Malik, oui, je vais d'abord vous répondre que République Nguema a insulté tous les jours. République Nguema est menacé tous les jours. Ça c'est toi. Voilà. Premièrement, ok. République, ta posture, à toi, n'influence pas ce pays-là faussement. Ou le plus grand nombre. Ta posture, elle engage que toi. Mais là, on parle d'un chef d'État. Là, on parle d'un chef d'État, mon frère. Quand on parle d'un chef d'État, c'est pas n'importe qui. Ma posture n'influence personne. Pourquoi je suis insulté? C'est normal. Tu vois, tu me laisses pas parler. Je voulais te poser une question, là, tu me laisses pas parler. Et tu m'as posé la question. Ça veut dire qu'au Gabon, quand ta posture... Non, je n'ai pas fini de poser ma question. Ma question est ça de savoir. Oui. Frère, ne ramène pas toujours tout à toi. Ne ramène pas toujours tout à ta personne. Ne ramène pas toujours tout à notre petite personne, les gars. Ou à nos grandes personnes. Personnalité qu'on est. Pour certains. La question est celle de savoir. Moi, je ne dis pas que c'est normal que les gens t'insultent. Je suis contre toute forme d'injure. L'injure n'a pas de tolérance zéro. On est d'accord pour ça. Peu importe la personne qu'on peut injurer, c'est pas normal. On peut critiquer la personne sans pourtant forcément rentrer dans des bassesses. Bon, maintenant, si tout le monde se permet d'insulter un chef d'État, un chef de famille, un chef de regroupement, un chef de canton, un leader, si tout le monde se permet de l'insulter, qu'on trouve ça normal, que parce que, on aurait fait ça à telle ou telle personne. Et ça n'a pas forcément mal sonné. J'attends la question. Le pays devient quoi? La famille devient quoi? Qu'est-ce que la famille devient si tout le monde se permet de pouvoir d'insulter un chef d'État?
Monsieur, Si j'attends tout le monde se permet d'acheter Oligui, par exemple. Je dis, si tout le monde se permet, et qu'on trouve normal, que juste, on peut se lever un matin, insulter le président Oligui comme on veut, au lieu de critiquer normalement. Bon, mais là, ok. qu'est-ce qu'on devient? Le pays là devient quoi? Qu'est-ce que les autres vont faire? Monsieur Malik, si Qu'est-ce tous qu'ils les vont faire? Gabonais aujourd'hui... Tu n'as pas trouvé normal qu'on insulte le président? Monsieur Malik, si tous les Gabonais aujourd'hui sont d'accord que des mannequins potelés, c'est-à-dire les hommes font l'amour, les femmes font l'amour, pourquoi vous ne condamnez pas cela entre l'injure que ces hommes et femmes ont choisi et la vie qui est désormais aujourd'hui que les hommes, les femmes, les hommes couchent leurs propres enfants, les femmes couchent leurs propres enfants, qu'est-ce que vous choisirez? Est-ce qu'on m'a dit que l'injure était l'inceste? Est-ce que l'injure est une malédiction dans la Bible? Vous avez déjà vu un commandement République. d'injurier point? République. Moi, je ne lis pas. Non, monsieur, non. Vous voulez qu'on débatte? Est-ce que vous avez condamné Non, t'inquiète pas, je suis prêt. d'exhiber que les hommes font l'amour au Gabon? Ça, est-ce que vous condamnez cela? Je ne peux pas. maçonnerie. Excuse-moi, je ne peux pas ton exemple. Oui, on condamne ça avec la dernière Mais énergie. vous ne condamnez Ton pas ça. exemple, regarde pas avec ce que tu es en train de parler, frère. Est-ce que ceux qui font dans la pédophilie sont mis Mais en où est le prison? rapport? Le rapport de ton exemple. Monsieur, Mais frère, où est le rapport de ton exemple avec ce dont on est en train de celui qui parler? m'insulte Non. et celui qui Mais fait il n'y a la aucun rapport. pédophilie chez moi, qui est mieux? Monsieur Malik. Monsieur Malik. Monsieur Monsieur Nguema. Monsieur Entre Nguema. celui qui vient m'insulter et celui qui vient avec des actes de pédophilie chez moi, que je préfère qui? Il y a des gens Monsieur- qui rentrent au Gabon, Moi, je vous comprends. qui amènent la pédophilie, la franc-maçonnerie, la rose-croix et qui font des choses abominables dans ce pays. Vous ne les condamnez pas, vous ne les arrêtez pas. C'est des petites conneries qu'ils font en France là, que vous devez tout faire pour les éliminer. Mais il y a des gens Ça, qui les petites détruisent ce conneries. pays. Hein? Moi, je ne comprends pas le rapport. Le rapport de ton exemple Oui, hein. avec Non, la vous diffamation ne envers un chef comprenez d'État. pas, vous ne Je ne comprenez vois pas pas. la. Je vois pas. Je ne non, suis je pas- comprends. je dis, Je comprends hein. la République. En quoi le Non, chef pas de en mode l'État, politique, mon frère. en quoi les injures de Moulenda nous intéressent? Moulenda nourrit qui ici? Vous pensez que Moulenda c'est qui? Bon, maintenant, Pourquoi en le chef de quoi, l'État- en quoi la vie Le chef de personnelle l'État d'un n'a qu'à individu se concentrer sur le qui devient- travail. Monsieur Malik, moi je suis chef de l'État. Non, je suis pas d'accord Je ne avec peux pas toi. me concentrer sur Non, Moulenda. ton exemple ne tient même pas. Moulenda, c'est pas le président du L'exemple Gabon. que tu prends par rapport au Le président de la République doit se concentrer à Ça va loger dans les tous les Gabonais. sens, ça va dans tous les sens. Attendez Non, d'abord. parce que tu vas me dire- Non, monsieur Nguema, monsieur Nguema. Non. Monsieur Nguema. République. Il y a des Monsieur gens qui Malik, font du monsieur mal dans Malik. ce pays. Non, c'est pas- Ils c'est pas- sont- c'est Monsieur Malik dit quelque chose. Il dit quelque chose qui est auditif. Il faut écouter. Il ne faut pas prendre Non. tout mal. Il faut écouter. Moi, je ne Eh, je peux pas. pense que la seule Monsieur façon de faire Malik. mal, c'est Monsieur qu'un homme Malik. aille sortir avec un homme comme lui. Hein? Monsieur Moi, je voulais Malik. aussi parler à monsieur. Vous dites que le Gabon est un pays dictatorial. Vous l'avez pris l'exemple sur Overmax. Sur le président de la République, ou le Premier ministre qui a fait Overmax, ou bien Overmax allait faire une vidéo chez pas dit ça, c'est pas ce qu'on a dit. Et il a dit C'est pas ça, le c'est président. chose. C'est pas ce que j'ai dit. C'est Et pas ce que maintenant, par la j'ai suite, dit. la justice va porter plainte. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le président qui l'a enfermé. Quand vous dites que. Monsieur Malik, je n'ai pas dit que c'est le président qui l'a mis en prison. C'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Malik. Mais si on Je ne n'ai met pas pas la dit que c'est le personne, mais président qui l'a mis en prison. tout et n'importe quoi, les gars. Monsieur Malik, je n'ai pas dit Oui, que le président l'a mis en quand vous prison. dites qu'il y a la dictature au Gabon, et tu as pris l'exemple sur Overmax, ça veut dire. Non, Tu as non, pris l'exemple sur non. Overmax, ça veut dire que Malik, tu reviens à dire Malik. que sur le président qui l'a fait Malik. passer, il a critiqué. Malik, C'est ça, écoute c'est ça, d'abord. on peut pas parler. Écoute, je n'ai pas dit que le président a fait le Overmax. Regarde, Attends. je vais qu'on Je n'ai pas revienne dit- sur quelque chose. Regarde. Au Gabon, on accepte les hommes couchent ensemble, les femmes couchent ensemble, on accepte la franc-maçonnerie, la rose-croix, le vaudou, on accepte toutes sortes de pratiques. L'enfant qui sort avec son fils, l'enfant qui sort avec son père, tout ça là est accepté au Gabon. Ça, c'est de l'abomination. Tu as rendu ça public, puis ça n'a pas été condamné. Hein? Dans le public, est-ce que tu as filmé ça et tu as rendu ça public sans que ça soit condamné par les parties prenantes? Est-ce que tu as filmé un monsieur pareil Oui. et puis tu as publié? Mais tu Et sais il au y moins a que eu ça aucune existe. plainte Non? et des personnes ont pas été sanctionnées. Tu sais au moins que ça On existe. peut non? toi? Tu sais que ça existe. Hein? Mais moi, je ne vois pas le rapport avec quand on parle des Non, injures. tu Moi, je sais que ça ne vois pas le existe, rapport. oui ou non? Moi, je vais comprendre jusque-là. Non, monsieur Malik, vous savez que ça existe, oui ou Pourquoi vous non? pensez que le président de la République est comme nous tous? Monsieur Malik, Le président de la République, un chef d'État n'est pas comme nous Monsieur tous. Malik, les gars. monsieur Il faut qu'on Malik. le reconnaisse d'abord. Malik, réponds d'abord à la question. Vous savez qu'il y a des maisons de franc-maçonnerie au Gabon, non? Les maisons de rose-croix au Gabon, non? Vous savez au moins qu'il y a toutes les mauvaises. Vous savez qu'au Gabon, il y a des gens qui ont les mannequins potelés au Gabon. Vous le savez au moins. Pourquoi tout ce qui est mauvais au Gabon, vous ne voyez pas d'abord ça? En quoi tous ceux qui sont en France influencent notre vie? Moi,
quand on met là seulement un chef d'État, dit qu'il va Monsieur Malik, je ne sais pas. Monsieur Malik, laisse d'abord le chef de l'État. Laisse-moi me aussi m'exprimer. Pourquoi tu me coupes le micro à chaque fois? Je suis tu dis grave, mon frère. Monsieur. On me laisse un chef d'État de mort, tu trouves ça normal? Pour toi, tu critiques ça? Non, je dis, Monsieur Malik, je dis, il faut m'écouter quand je parle. En quoi Jonas Moulenda donne de l'eau et de l'électricité à notre pays? En quoi Jonas Moulenda est-il important dans notre pays? Vous l'avez si bien dit tout à l'heure que Jonas Moulenda influence, donne à manger, donne la vie au président. C'est lui qui donne le souffle de vie au président. Il y a des gens qui font des mauvaises choses au Gabon. Vous ne faites rien. Il y a des gens qui arrêtent les gens de façon arbitraire. Il n'y a pas de justice là-dessus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des Woubi qui se baladent. Il y a des pharmaciens qui font la vie. Il y a la vie partout. Parce que quand on parle, tu me coupes le micro, je ne vais pas m'exprimer. Donc, je continue comme ça. C'est pas grave. Continue à faire ce que vous faites. Oui, c'est pas grave. Merci. Est-ce que je peux rebondir? Oui, allez-y, jusqu'à, parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. D'accord. Je vais essayer un peu de rebondir. Il faut qu'on revienne un peu sur la ligne parce qu'on a déjà tellement pris beaucoup de sujets de gauche et à droite. Moi, je vais rebondir. Moi, je veux qu'on reste dans le social et je veux qu'on reste humain. Je veux pas qu'on rentre dans le fanatisme ou le kunabérisme. Je ne dis pas ici que ce que les gens font en Europe est bon. Il faut que les gens comprennent. Parce que j'ai l'impression que quand on est dans le fanatisme, on perd parfois les moralités. En quoi ces gens-là qui insultent notre président donnent à manger? On a besoin d'eau au Gabon. Est-ce qu'on a besoin d'eau et d'électricité? Jonas Moulenda nous donne de l'eau. Les Gabonais veulent travailler. Pourquoi on va se concentrer sur Jonas Moulenda? Le Gabonais veut la sécurité dans son propre pays. Le Gabonais ne veut pas la sécurité en France. En quoi Jonas Moulenda, il est important dans notre sécurité et nos biens? En quoi Jonas Moulenda va nous soigner? Il est médecin en quoi? On a besoin de médecins des hôpitaux. Pourquoi le président s'attelle à se concentrer sur des individus qui n'ont aucune importance dans le quotidien des Gabonais? Et vous encouragez cela? Moi, je en comprends quoi ce que tu dis. les activistes de la France, en quoi tous les activistes de la France empiètent le travail du président? En quoi ils dérangent le travail du président? On gagne quoi avec eux? Mais Jonas Moulenda vous a déjà envoyé 100 000 un jour. Il vous a déjà envoyé 500. Pourquoi vous concentrez d'abord sur ces gens-là? Pourquoi vous pouvez vous concentrer sur des gens qui n'ont aucune moralité? Comment les individus, vous allez vous concentrer? Moi, je ne peux pas m'abonner sur la page de Mannequin Poté parce que pour moi, il n'est pas important dans la société. Pourquoi vous allez vous concentrer sur des gens que vous jugez déjà qu'ils ne sont pas polis, ils ne sont pas respectueux? Pourquoi vous concentrez sur eux? Vous leur donnez de l'importance. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Quelqu'un qui va à la présidence, au lieu d'aller dire au président, monsieur le président, il y a tel quartier, il y a l'immigration incontrôlée qui cause un véritable problème au Gabon, il va dire au président, monsieur le président, signe ce décret pour qu'on arrête les activistes qui sont en France qui insultent le président. Ça, c'est quel travail ça, les gars? Donc moi, je vais rentrer chez le président. Monsieur Giscard, moi, monsieur Nguema, je rentre chez le président, c'est pour aller parler de Moulenda. Mais il faut être un rigolo pour parler de Moulenda au président de la République. Le président de la République parle du cahier des charges. Parle au président de la République de ses missions régaliennes, les missions de l'État. Toi, monsieur Giscard, tu rentres dans le bureau du président, tu vas parler du président de Mannequin Potelé, de tuer quelqu'un, tu es normal? Tu vas parler de fous au président de la République? Et vous soutenez cela? Vous mettez le président en erreur? Comment un être humain constitué peut rentrer dans le bureau du président? Pour des gens que vous trouvez hostiles, des gens que vous trouvez qui n'ont aucune moralité. Vous allez dans le bureau du président, toi tu vas passer 2 heures avec le président pour parler de Jonas Moulenda. Est-ce que tu es normal? Il faut que les gens arrêtent d'être dans des histoires à dormir debout. Il faut que les gens arrêtent de penser Jonas Moulenda il n'apporte aucune valeur ajoutée au Gabon. Moi je ne peux pas rentrer chez le président pour parler au président de l'oiseau rare, de Tukekin, de Mannequin Potelé, de Badeko en chef, de Princesse de Souba, de Phoenix. Moi, je rentre dans le bureau du président. Les Gabonais ont besoin... Voici, j'ai un cahier de charges que le président m'a donné. Je suis ministre. Quand je rentre dans le bureau du président, la première des choses que je dis à mon père ou à mon papa, monsieur le président de la République,
mon père, au lieu de dire non, c'est le premier dossier, c'est de dire au président, il faut mettre en prison tous les gens là qui t'insultent. Est-ce que tu es normal? Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Monsieur Giscard, vous venez me parler comme ça, je vous vire le même jour. Tu as terminé? Là, depuis là, je te suis bien. Voilà. Je suis bien. Quand Ouzer a rebondi, c'est que j'ai bien compris ses propos. Je croyais qu'il va s'attaquer à moi de manière individuelle. Bon, merci. Je croyais qu'il va me faire des reproches que j'ai mis de l'eau dans le vin. Non, merci encore. Et j'aimerais rebondir sur un sujet ou bien sur un aspect que tu un aspect que tu viens de soulever là tout de suite. Vous voyez, quand on parle du président de la République, c'est une institution de la République. On parle de la sécurité nationale. Oui. D'accord? Oui. On parle de la sécurité nationale. Mais si tu vas voir l'institution de la République, tu vas aller lui parler des poubelles. Que non, attendez, la République. Oui. Nguema, attendez d'abord. Nous sommes sur un sujet sensible qui fait grincer les dents aujourd'hui. Parce que même nos petits frères derrière peuvent se comporter ainsi. Si nous ne nous arrangeons pas, ils peuvent se comporter ici. Parce que nos grands frères qui sont devant nous, qui sont au palais, ce sont eux qui se comportent de la manière que tu parles là. Il ne faudrait plus que nous aussi, on se comporte comme ça parce qu'on a une progéniture derrière nous. On a une progéniture. On parle du président de la République, on parle de la sécurité nationale. Donc, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple. Monsieur Nguema, vous avez une société. La Saga et la Saga Consort viennent visiter votre société. Vous avez une entreprise. Cette entreprise est très propre. Mais quand on parle maintenant dans les toilettes sont sales. Est-ce que vous savez, ça représente quoi au sein de ton entreprise? Ça ressemble à quoi? Que tu as une entreprise propre, en allant visiter les toilettes sont bouchées et sales, ça représente quoi dans ton entreprise? Mon ami, allez-y, on vous écoute. Moi, voilà. Je veux savoir. Le président vous nomme aujourd'hui conseiller. Écoutez, c'est un exemple. Ce que tu as dit au président, il faut arrêter Félix, il faut arrêter les activistes, il faut les mettre en prison, alors que le président de la République... Moi, je sais, on a parlé, toi et moi, quand on était là à deux, on a parlé des futilités. On a dit, les gens se concentrent plus aux futilités que de s'insérer où il y a la nécessité. Voilà, merci. D'accord? Oui. Toi et moi, nous nous sommes dit, on sait parler. C'est pourquoi je repose la question. Quand on parle de la présidence de la République ou du président de la République, c'est d'abord une institution. Ça incarne tout un pays. D'accord? Ça incarne tout un pays. Il faudrait qu'on apporte le respect, la personne qui incarne cette institution et l'institution lui-même. Est-ce que tu vois? Parce qu'un temps, ça prend un coup. À beau de laisser aller, qu'on a les frères et les sœurs à l'étranger qui passent les longueurs de journée. Moi, ce n'est pas les injures qui me font un problème. Insulter un chef d'État dans les habits. Est-ce que vous savez ce que ça représente? C'est nuire à l'image de tout un pays. Mais les gens que le président a appelés là, ils l'ont fait. Laisse-lui finir complètement, qu'il termine. Les gens l'ont fait à l'époque de Bongo. Oui, et Ali Bongo, les gens là, ils sont venus travailler avec le président. Quand on était là à deux, tu sais, tu m'as dit très bien que le Bongo a réussi en ressources humaines, non? Oui. Tu m'as dit ça. Pourquoi il a réussi? Parce que j'avais lu quelque part où la phrase là me disait beaucoup jusqu'à aujourd'hui, j'essaie un peu de réfléchir sur ça, où la phrase dit vaut mieux de réfléchir sur un doigt que de réfléchir sur 2 à 3 doigts. Parce que je préfère un doigt qui me conteste que de croire à 2 doigts. On se comprend? Va droit au but, mon aîné. Je ne comprends pas. On va donner la parole aux autres. D'accord. Moi, c'est juste... Moi, les critiques, oui. Les critiques, quand quelqu'un me critique, pour moi, ça me fait grandir. Ça me permet de découvrir... Maintenant, quand on t'insulte... Les injures, je peux prendre ça pour des futilités. Oui. D'accord? Parce que je ne sais pas, on dit toujours, un arbre qui a du fruit
C'est cet arbre-là qu'on lance les cailloux, mais un arbre qui n'a pas de fruits, on ne lance pas les cailloux. Voilà. Voilà. Maintenant, on va écouter Madame Anja. Non, je termine d'abord et puis je pars. Oui, je termine. Je termine rapidement, je pars. Oui. Je le laisse la dame. Hein. Oui, je suis bien content, monsieur Nguema, de cette posture-là. Bon, c'est dommage que le frère Malik est parti, parce que souvent les gens sont dans des postures. Bon, il est là, ok. Moi, je dis que quand on est un homme public, quand on décide de faire de la politique, il faut s'attendre à tout. Le président est un peu un monarque, il doit être au-dessus de la mêlée. Qu'on l'insulte, qu'on fasse quoi que ce soit, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour lui, c'est de conduire la destinée du pays, de réaliser, hein, de bâtir, de construire un avenir où tout le monde va être le vivre ensemble. Donc, moi, je ne veux plus qu'on rentre encore dans les choses que parce qu'un activiste a dit que... Parce que les présidents sont insultés partout dans tout le monde entier. Il y a une femme qui a dit à Donald Trump qu'elle a une petite bite, excusez-moi le terme. Moi, c'est pour le choc. Moi, je vais savoir en quoi tous ces activistes-là donnent de l'eau, donnent la nourriture, donnent à manger, donnent des logements aux Gabonais. Moi, je ne comprends pas, au fait. Non, mais pas du tout. Ils sont importants dans nos vies. Non, mais justement, puisqu'ils ne sont pas importants, on doit banaliser ça, on n'a pas besoin, le président ne doit pas être là-dessus, il doit se concentrer sur les vraies choses. Dans le bureau du président de la République, donc ça, c'est pas important pour le président. Il va dire au président de la République que voici un dossier, il faut mettre tous les activistes en prison. En quoi ça fait gagner aux Gabonais? Non, ça ne fait justement ce que j'ai en train de dire, que le président doit être au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas perdre son temps à aller se justifier ou bien à faire arrêter. Bon, encore que je pense pas que ce soit le président qui fait ça. Hein. Ça doit être les conseillers, les gens qui sont autour de lui, bien, je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit lui qui donne l'ordre de faire ce genre de choses. Mais il est au-dessus de la mêlée. Le président, c'est un monarque. Lui, c'est porter la destination du pays. Réaliser des choses pour 2 millions d'habitants. Il ne pense pas à 2 ou 3 personnes qui sont en France, qui passent leur temps dans les... C'est pas ça qui est important pour lui. Je ne pense pas que ce soit ça qui est important pour lui. Donc, qu'il ne se limite pas aux gens qui vont l'insulter, etc. Pour revenir à Novelas, je dis, moi je refuse que les lanceurs d'alerte qui dénoncent des choses pour pouvoir améliorer le pays, on les prend, les incarcère. Ça ne sert absolument à rien. La vie publique, c'est le débat, c'est discuter. C'est pas s'insulter, mais c'est discuter, c'est débattre. Idée contre idée, argument contre argument. On n'a pas besoin de mettre en prison quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec sa manière de faire. On n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, on doit dépasser maintenant ce genre de choses-là. Hein? Parce qu'on a vécu là-dedans 60 ans. On était privé de liberté parce qu'on avait peur que quand tu parles, la DGF va venir t'arrêter, tu vas dormir en prison, tu vas faire ceci, l'homme le plus fort va te mettre. Non, il faut qu'on arrête avec ça. C'est ça ne fait pas avancer le pays. Ce qui fait avancer le pays, ce sont les objectifs qu'on s'est fixés. Monsieur Adja, Madame Adja, dans mon pays, le Gabon, on se concentre sur des futilités, c'est-à-dire que les Gabonais sont dans les rues. Nous avons des problèmes d'eau et d'électricité. Nous avons le problème de la vie chère. Nous avons le problème de l'insécurité qui règne en maître. Nous avons le problème de l'immigration incontrôlée. Nous avons le problème de la situation sanitaire et de formation. On est obligé d'envoyer nos jeunes partout dans le monde pour aller se faire former parce qu'au Gabon, la formation, c'est zéro. Nous avons le problème d'identité nationale, le problème de conquête de nos cultures, nos traditions. Et le seul dossier qu'on doit aller déposer sur le bureau du président de la République, c'est l'arrestation des gens qui passent du temps à insulter le président. Et généralement, ces gens-là ne sont pas au Gabon parce que si tu es au Gabon, tu es arrêté dans les plus brefs délais. Ils sont généralement en France ou en Europe. Bon, en quoi ces hommes et femmes-là apportent de la valeur ajoutée dans nos vies? Au lieu que le président soit au centre des préoccupations des Gabonais, là, il y a des Gabonais qui sont dehors, là. Mais ce sont des injures de Jonas Moulenda qui sont en France, qui choquent l'opinion nationale. C'est-à-dire que quand il s'exprime, le pays est KO. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus manger. On ne peut plus respirer. Jusqu'à on mobilise le procureur de la République. On mobilise tout un ministère de la Justice. Alors qu'il y a plus de 2665 jeunes sur les 3000 et quelques prisonniers et peut-être 600 personnes qui ont été jugées, plus de 2000 jeunes qui sont en attente de jugement. Le ministère de la Justice n'arrive pas à juger. J'ai vu le ministre de la Justice est passé là-bas hier. Il y a plus de jeunes en détention au Gabon qui sont sans jugement. Il y a ces priorités-là. On n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. C'est Moulenda qu'il faut arrêter, qui a insulté le président au quartier IAI, qui a insulté le... On n'est que dans des futilités. Madame Anja, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, je veux un débat des intellectuels. Pas un débat de Bantou. Pas un débat de grands. Ou non. Je veux qu'on soit dans un débat réel. Le président a des missions. Madame Adja, on vous écoute. Mimi Adja, prenez la parole. Bien que vous êtes monté comme ça. Allez-y, monsieur Marvin. Apparemment, elle n'est pas là. Non, bonjour. Oh.
Mais depuis là, si on vous dit c'est vous qui avez la parole, revenez. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens, ils viennent, ils ne font pas, ils ne t'apportent même pas pour savoir que la personne est là, pas de cadeaux pour savoir que la personne est sur place. Faites quand même signe de vie que vous êtes là, madame. Oui, on vous écoute, madame. Et bonjour, République Nguema. Bonjour. Bonjour, je pense que c'est vous qui m'avez fait monter. Moi, je suis votre live, c'est le deuxième live que je suis. Bon, je ne vais pas demander à monter parce que dans tous les lives des Gabonais, ils n'aiment pas que les étrangers parlent. Non, moi, je ne suis pas dans les lives des Gabonais. Ils ont une autre. Tu as vu tout à l'heure là, ils étaient en train de penser autrement. Donc moi, je suis République Nguema. Je ne suis sans distinction aucune, ni de race, ni de religion. Je ne connais pas ces trucs-là. Si tu appelles tous les Sénégalais de venir parler chez moi, je vais vous accueillir. Et moi, je vais seulement qu'on ait des débats constructifs. Alors, je pense même que c'est une grande erreur d'exclure les étrangers. Moi, parce que moi, je suis... Bon, je peux continuer. J'ai fait mon CP2 au Gabon à l'école AONG. Oui. En 1977. Oui. Donc, des fois, il y a des étrangers qui sont étrangers, mais qui ont longtemps vécu au Gabon, qui peuvent apporter quelque chose. Le Gabon ne se construira pas seulement avec les Gabonais. C'est pourquoi ils demeurent. Vous ne voyez pas que le Gabonais n'est pas comme s'il était en Afrique. Dans sa tête, c'est pourquoi notre pays n'a pas décollé depuis 65 ans. Parce que tu vas remarquer que quand tu vas en Afrique de l'Ouest, ou tu vas au Cameroun, ou dans d'autres pays d'Afrique, tu as l'impression que le Gabonais est dans une bulle. Il refuse de réfléchir. On nous fait croire autre chose, mais quand tu sors du Gabon, tu respires. Nous sommes incapables de former nos jeunes. On les envoie à Dakar, on les envoie partout dans le monde. Mais quand ces jeunes arrivent, ils se disent que, mais comment ça? Donc, ne suivez pas les discours là. Ne suivez pas, tu savais, le malheur que le Gabon a eu, c'est parce que nous n'avons pas connu des problèmes au niveau de notre pays. C'est-à-dire que, déjà, comme on n'est pas, parce que si on était un, il devait avoir des déchirements fratricides au Gabon. Mais comme on n'a jamais été unis, c'est-à-dire que le peuple gabonais est d'abord divisé à la base. Ne suivez pas tout ce qu'il vous raconte. Le peuple gabonais n'a jamais été uni. Parce que moi, les injures, comme les Gabonais les font là, moi-même je sais faire parce que j'ai vécu longtemps au Gabon. Voilà. Mais c'est pas, quand on n'est pas la bienvenue quelque part aussi, il faut savoir se faire tout petit. Non, des fois, je me suivais pour savoir ce qui se passe au Gabon parce que moi, j'ai eu mon bac au lycée d'État. J'ai fait mon bac au lycée d'État en 1992. Oui. Donc, ma fille aussi, elle a étudié au lycée Léomba, elle a eu son bac là-bas. Nous, on est rentrés maintenant, on est au Sénégal. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir, Madame Adja, actuellement au Sénégal, le président s'appelle Diomaye Faye, Sonko est son premier ministre, et les gens ont arrêté Sonko, insulté Sonko. On a vu combien de fois ils ont fait la prison. Mais est-ce que parce que ces hommes et femmes-là de grandeur ont été marginalisés, traumatisés par l'ancien système, c'est ce qui a fait aujourd'hui que tous ceux qui les insultent en Europe, qui sont en Asie, c'est ce qui fait que Sonko va aller au ministère de la Justice, il va dire arrêtez-moi tous les activistes sénégalais, vous les foutez en prison. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est une grande erreur pour le politicien d'enfermer. Voilà. Mais un Gabonais lui dit que c'est bon. Donc non, le muselage, le muselage, ça produit l'effet inverse. Quand on muselle quelqu'un, ça crée la rébellion. Voilà. Donc, il faut dialoguer avec les gens. Laisser les gens parler et les ramener à la raison sans réprimander. Oui. Donc, parce que le bâton sur la tête, ça crée des dégâts. Donc, il faudrait toujours canaliser. Des fois aussi, il ne faut pas tout écouter. Même si on entend l'injure, le politicien doit aller à l'essentiel. Oui. Il n'est pas là pour répertorier, faire un répertoire d'injures, un République Nguema m'a insulté. Je vais lui casser les doigts. Non, le politicien, il est là pour développer le pays, qu'il le développe. S'il le développe, République Nguema qui insulte même va arrêter, ne va plus avoir d'argument pour insulter. Voilà, donc des fois, il faut fermer les yeux, il faut pardonner, même celui qui outrepasse. Parce qu'il faut lui montrer l'argument pour qu'il n'outrepasse pas. Il faut lui montrer que s'il n'a pas d'eau, il faut ramener l'eau. S'il n'a pas d'électricité, si les condiments sont chers, il faut baisser. Il faut comme ça, lui-même, c'est ça qui lui va lui rabattre le caquet. Mais être là à réprimander, à taper les gens, machin, non, là, même le politicien, lui, il se disperse et il perd en force et en énergie. Et le mandat, il passe rapidement. Hein. Un mandat de 7 ans même, ça passe comme l'eau coule comme ça là. Donc, il faudrait
focaliser sur... C'est ce que je dis moi aux TikTokers là qui font des lives. Des fois, ils se laissent faire par les insulteurs qui commentent là. Donc, je dis, si vous lisez trop les commentaires, vous perdez le fil de Effectivement, j'ai remarqué ça. La ligne directrice de votre affaire. C'est pareil qu'avec les politiciens. Moi, je viens sur TikTok pour faire un truc. Je suis ma ligne de conduite, je ne lis pas les commentaires. Je dis ce que j'ai à dire, je donne la parole à ceux-là qui doivent parler, et puis après, bon, j'avance. Maintenant, si je me mets à lire quand elle m'a insulté, mais il vient te distraire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Adja. Vraiment, je souhaite que... aussi, il faut un peu avoir l'esprit, il faut s'ouvrir. Voilà. Nous, ici, chez nous, on a les peuls de la Guinée qu'on a cris. Voilà. Qui tiennent les boutiques, moi, je suis ravi, je suis content. Je dis même souvent, je le dis, ramenez encore d'autres gens dans votre village s'ils ne travaillent pas. Parce qu'il y a des boulots que certains les autochtones ne veulent pas faire. Par exemple, chez nous, un enfant de mon quartier va avoir honte de faire de la boucherie, vendre la viande et tout ça, des tripes. Mais un étranger qui vient loin, il va le faire parce qu'il veut ramener quelque chose chez lui. Non, donc, moi personnellement, Madame Adja, moi personnellement, au Gabon, il y a une immigration au Gabon. Moi, je ne refuse pas. Hein. Moi, je parle de ça tout le temps. Il y a une immigration au Gabon où les Sénégalais viennent et pratiquent l'esclavage sur des enfants. Et je suis contre ça. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'immigration. Mais quand c'est contrôlé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter du Bénin. Vous venez vendre les enfants au Gabon. Et ces enfants n'y vont pas à l'école. Et je suis contre ça. Quelqu'un arrive du Sénégal, il est aveugle, il est handicapé, il ne voit pas. Je suis contre ça. Mais si les Sénégalais arrivent au Gabon, ils travaillent, et je suis pour qu'ils restent. Et on doit légaliser ces documents. Et un Sénégalais qui vient au Gabon qui ne fait rien, il doit partir. Un Sénégalais qui vient au Gabon pour travailler. On a ici une bonne partie des étrangers qui ne font rien. Non, il travaille et il achète sa carte de séjour. Bon, voilà. C'est vrai qu'au départ, quand on vient d'arriver, on ne peut pas payer cher. Voilà pourquoi certains jouent un peu avec les contrôles. Mais il faut donner un petit temps pour qu'il réunisse l'argent qu'il aille couper sa carte de séjour. Voilà, moi je les accepte. Voilà. Je veux même qu'on diminue la carte de séjour. Au Gabon, on a l'impression que les gens sont fermés. On leur dit, quand tu parles au Gabon, on dit que tu parles quelque chose qui n'arrange pas. Ce qui n'arrange pas quelqu'un qui est au pouvoir. On dit qu'au Gabon, on ne conteste pas. Moi, j'ai vu à l'Assemblée nationale, au Sénat, pourquoi c'est houleux là-bas. Ici, l'Assemblée nationale, si tu me dis tu n'es contre le pouvoir, on t'arrache le micro à l'Assemblée nationale. Moi, je vois au Sénégal ce qui se passe là-bas. Mais la parole qui est contre le micro aux gens. La parole qui est contre là. Pourquoi les gens n'aiment pas écouter la parole qui est contre? Non, mais la parole qui est contre là t'amène à te rectifier. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse contester. Ils veulent que tout le monde soit derrière leur idéologie, leur façon de penser. Voici, le président a mis les gens, le président lui-même, il est venu dire, on a commencé à casser les maisons des gens. Le président est venu dire, vous avez été payés, d'autres n'ont pas été payés. Si je vous avais prévenu, le président lui-même, il le dit, il dit, si je vous avais prévenu que je vais casser, vous n'allez pas sortir. Bon, un président, quand il parle comme ça, et il y a des Gabonais qui soutiennent ça, mais c'est quand même le père de la nation. Il doit dire, il doit prévenir, mais un président ne peut pas dire, si je vous avais prévenu, Macky Sall ou Diomaye Faye ne peut pas réfléchir. Dès que tu vas dire, c'est un Gabonais, oh, tu es contre le président, oh, tu n'aimes pas le président. Comment on peut mettre des gens dehors à des délais non raisonnables? Des familles sont toutes dehors, Madame Adja. Regardez dans mon contenu là, mes images. Moi, j'ai vécu au Gabon, je vous dis que je suis à l'actualité. J'ai vu comment on a cassé. C'est vrai que le droit est différent de tout ce qui est sensibilité et tout. Mais maintenant, comme tu dis, le président, c'est le père de la nation. Voilà. Le droit ne doit pas être rude comme ça. C'est vrai que l'État a raison, mais il ne devrait pas être rude, surtout qu'il vient d'être élu comme ça, à 80, je ne sais pas combien % de voix. Moi, même si l'État a raison, l'État devrait laisser à ces populations-là une marge de manœuvre. Oui. Voilà, c'est vrai qu'ils certains ont été dédommagés, peut-être que d'autres ne l'ont pas été. Les locataires, eux, bon, c'est des locataires, mais ceux qui ont acheté avec d'autres, ceux-là même doivent poursuivre ceux qui leur ont vendu le terrain là. Maintenant, voilà. L'État devrait quand même, avec magnanimité, gérer ça. Doucement. Tous les comptes. Mais ici, il y a des Gabonais qui fêtent, qui dansent. Ils disent que le président a bien fait. C'est-à-dire qu'il y a ils ont des ex qui habitent là-bas, ils ont des ex ou bien des contentieux avec ces gens-là. Maintenant, ils jubilent parce que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et jubiler sur le malheur de l'autre comme ça, sans raison. Mais nous, on vit ça. Et quand nous, on parle, moi, par exemple, Madame Adja, moi, j'ai été chez vous au Sénégal. Moi, j'ai été à Mbour, j'ai été à Thiès.
Ah, prochainement, tu viens me rendre visite. Et moi, je vivais au centre de formation Djemba. Je partais à l'école là-bas. Quand j'arrive là-bas, j'ai pas dû là-bas parce que moi, le pays là, il y a tous les musulmans. Moi, ça me fait un peu peur. Bon, bref, ça, c'est mon histoire. Mais au Gabon, moi, nous, ici au Gabon, quand tu vas parler Peul, bah, les diamants, on l'a appris au Sénégal. Nyop, Dangadef, on connaît l'histoire du Sénégal. Quand tu viens avec l'idéologie qui développe l'Afrique, le Sénégal, c'est l'un des pays producteurs d'arachides dans le monde. Ils sont premiers ou deuxièmes. Mais quand tu regardes la façon dont les Sénégalais raisonnent, quand tu arrives au Gabon, tu veux faire raisonner comme si au Gabonais, on te déteste. Moi, je suis au Gabon, j'ai un BTS en communication marketing, en communication en général. J'ai une licence en droit. On dit que je n'ai pas le droit de travailler parce que je n'aime pas le président de la République, je suis opposant. Mais est-ce que dans le contrat de travail, on dit qu'il faut aimer le président? Non, mais c'est ça au Gabon actuellement. C'est-à-dire que dès que tu dis des choses qui n'arrangent pas le président de la République, tu n'as pas droit au travail. Tu n'as pas droit à la belle vie. Tu as droit à ce qu'être arrêté. Tu dois être incarcéré. Tu dois être torturé. Voici le contexte de notre pays à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie. C'est ce que le président dit, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire que personne ne doit dire autre chose que ce que le président... C'est-à-dire que vous êtes citoyen. Le président dit quelque chose, tu ne peux pas apporter des amendements. Ils ne savent pas que c'est un être humain peut se tromper. Non. Tout ce que dès que le président dit allez-y à gauche, tout le monde à gauche. J'ai même d'abord vu le président... Mais c'est le maboulisme aussi, c'est un peu le maboulisme. Il y a des gens qui ont peur des élus. Voilà. Et quand tu as de l'amour propre, et que quand tu as des convictions et que tu es venu quelque part avec des bagages, tu ne peux pas avoir le complexe du président de la République ou bien d'un ministre. On peut donner son avis contre avec beaucoup de politesse en disant oui. Ah, monsieur le président de la République, écoutez, c'est vrai que vous avez... Moi, je lis là que la marge de manœuvre a été donnée pour les gens qui ont été déguerpis, c'est vrai. Mais monsieur le président, vous venez d'être élu. En toute chose, il faut faire doucement. Il faut, vous venez d'être, ne gâchez pas toute cette aura-là que vous avez vis-à-vis des Gabonais. Faites doucement. C'est vrai que vous avez raison. L'État a raison, mais faisons doucement. Oui, oui. Mais oui, allons casser. Oui, allons casser. Oui, mais comme les monstres. Et quand moi, par exemple, j'ai dit, par exemple, j'ai fait une vidéo en disant que moi, personnellement, moi, je n'ai rien au Gabon. Je ne gagne rien au Gabon. Je cherche même à partir. Et j'ai dit... mais viens au Sénégal. Ben, je vais arriver, maman, parce que ici... Viens ici, là. Moi, j'ai des enfants gabonais qui sont là. Ce ne sont même pas mes enfants. C'est des enfants qui ont fait les mêmes classes que ma fille. Il y en a qui travaillent là. Il y a de la place ici. Je vais arriver là-bas. On ne sait jamais. Je vais arriver. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis arrivé dans mon pays. J'ai organisé une marche le 25 février prochain. Maman, regarde. Je te montre ça. Parce que le Gabonais, je n'ai jamais vu un peuple pareil. Quand je rentre chez moi en 2021, parce que j'ai fait Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et je suis allé au Cameroun. Et la Guinée équatoriale. Quand je rentre au Gabon, ben, je suis parti très jeune. Je rentre au Gabon, je suis parti à l'âge de 17 ans, 18 ans. Quand je reviens, je suis même parti à 19 ans, 20 ans. Quand je reviens, j'ai pratiquement 27 ans, 28 ans. Je dis aux Gabonais que les gars, comment on va vivre dans nos quartiers? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je reviens dans des pays pauvres, mais ils ont l'eau et l'électricité. Ça, c'est la régression qui m'a tué. Au Gabon, il y a... Moi, je dis actuellement, l'eau du Gabon, du temps où j'étais au Gabon, moi, j'ai quitté en 2016. L'eau du Gabon était plus potable que notre eau actuellement là. Regarde, mais moi, j'ai vécu au Gabon, j'ai jamais vu de coupure d'eau. Écoute, ni d'électricité, parce que j'habitais au centre-ville aussi. Oui. Mais madame, quand j'entends qu'il n'y a pas d'eau au Gabon, je dis, maman. Voilà, écoute le commentaire de M. Malik. Est-ce que ça pouvait arriver un jour? Quelqu'un pouvait penser ça, si on réveille les morts, ils allaient dire non, c'est pas vrai. Vu que le président a gaspillé le pays, ok, allez-y, partez. C'est-à-dire que pour lui, il dit que c'est le président qui a gaspillé le pays. Non, il n'a pas gaspillé, il n'a pas encore trouvé le chemin. Non, il dit que nous, on dit que le président a gaspillé le pays. Donc nous, on doit partir. Parce qu'il va continuer à raisonner terre à terre, en allant dire au président ce que le président ne doit même pas entendre. Moi, il y a des choses que je ne peux pas aller dire au président de la République. Je ne peux pas aller dire au président de la République que quelqu'un est en train de boire le vin dans un bar et il est en train de t'insulter là-bas. En quoi le président de la République... République Nguema. Oui. Même sur cette affaire de la SCG, là, j'ai suivi les débats avec le président Oligui. Mais je pense que toujours, c'est cette affaire-là de se claquemurer, de rester en autarcie, là. C'est pas bon. C'est vrai, voilà. Gabon, d'abord, tout ça, là, c'est bon. Mais il faut faire appel à l'expertise extérieure. Voilà. Même nous, ici, nous faisons appel à l'expertise extérieure. Il faut sous-traiter les dossiers. Il faut, parce que si les gens sur place ne peuvent pas. Voici c'est une population de combien d'habitants? Madame,
Voici chez moi à Mimvoul. Tu vois, la SCG est fermée. Le monsieur là a fait une vidéo au Gabon. Un agent de la SCG au Gabon, ceux qui nous donnent l'eau et l'électricité, il dit ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. La ville est dans le noir. Mais vous êtes combien? Moi, mon problème, c'est que vous êtes combien au Gabon pour manquer d'eau et d'électricité? Nous, ici, nous sommes dans les 19 millions d'habitants. Vous êtes dans les combien millions d'habitants? Au Gabon, on est 2 400 000. On a plus de richesses que le Sénégal, mais on manque d'eau, on manque d'électricité. Nous, là, je dis, c'est pas un problème c'est un problème de vous n'avez pas encore trouvé comment faire les choses. Non, le problème, c'est quoi? Les gens qui concourent à vouloir construire le pays pour trouver des solutions. Ces gens-là, on les conteste. C'est-à-dire que là, on est en train de parler là. Au lieu